Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, Luc chapitre 24, et les 4 marques d'une expérience réelle et authentique avec Jésus. Bon matin à tous. Nous arrivons à la fin de l'Évangile de Luc et nous prions que ce soit une bénédiction pour vous, que ce soit un moteur, une étincelle pour embraser votre vie de prière et renouveler votre amour pour la parole de Dieu. C'est tout préparé pour vous. La parole, elle est vivante. Alors, quel que soit le mois, l'année où vous allez commencer le cheminement, l'aventure, le pèlerinage dans l'Évangile de Matthieu, traverser avec nous, je crois qu'à chaque chapitre, l'Esprit de Dieu peut toucher votre cœur parce que la parole est vivante. Lorsque nous sommes dans Luc chapitre 24, c'est le matin de la résurrection. C'est le premier jour de la semaine. C'est la résurrection de Christ. Le matin de la résurrection, et les 4 évangiles nous révèlent différentes conversations et échanges que Jésus a eus après sa résurrection, il a apparu à donner des preuves irréfutables, apparaissant pendant 40 jours à des multitudes, à ses disciples, mais aussi jusqu'à 500 personnes à la fois. 30 ans plus tard, lorsque les épîtres sont écrits, l'apôtre Paul dira, il y a des gens d'entre vous vous êtes encore là, vous êtes vivants et vous étiez là, vous avez côtoyé, vous avez côtoyé des gens qui ont rempli Jérusalem de la nouvelle que Jésus est ressuscité, l'ont vu ressuscité. Lorsqu'on regarde les portions des évangiles où on nous rapporte les différents échanges et conversations de Jésus avec ses disciples après la résurrection, mais seulement Luc, et ce chapitre 24, seulement Luc souligne une conversation qui a pris place en fait à une douzaine de kilomètres hors de Jérusalem, sur la route d'Emmaüs. J'aurais pu intituler ce café matinal « Il y a un feu qui brûle, qui a pris place. Il y a un feu à 12 km de Jérusalem le matin de la résurrection et ce n'est pas, c'est pas une scène de pompiers, il n'y a pas de propriété endommagée, il n'y a pas personne prisonnier dans les flammes, il n'y a pas de perte de propriété ou de vie. Au contraire, il y a des cœurs qui s'embrasent pour Dieu et le royaume de Dieu, alors que Jésus va rejoindre les disciples et marcher avec eux, le Christ ressuscité, sur la route d'Emmaüs. Et dans ce dernier chapitre de l'Évangile de Luc, en ce matin, cette journée de la résurrection, il y a 4 marques d'une relation réelle et authentique avec le Christ ressuscité. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais 4 marques qui sont indéniables, qui sont immanquables et indispensables. Si tu veux savoir si tu as ou si tu veux discerner si quelqu'un a une véritable relation authentique avec le Christ ressuscité, ces 4 marques doivent être présentes dans sa vie. Elles sont immuables, elles n'ont jamais changé au fil des siècles. Et c'est très important parce que, alors que nous sommes dans les temps de toutes les époques, ça a été une réalité, mais alors que nous sommes dans les temps de la fin, c'est prophétisé qu'il y aurait un vrai évangile et faux évangile, un vrai témoignage de salut et des témoignages qui sont faussés, que des multitudes auraient une apparence de piété, mais renieraient même ce qui en fait la force. Alors, une apparence religieuse, même des textes assez saisissants, comme dans les évangiles, lorsque Jésus dit, en ces temps-là, et au jour du jugement, il y a des gens qui vont se présenter devant Dieu et ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». Ils vont avoir le langage chrétien, ils vont dire « Seigneur, Seigneur », et même ils vont avoir toute non seulement le langage, mais ils vont avoir toutes sortes de déclarations qui sont propres à des gens qui sont religieux, qui sont dans le monde chrétien ou évangélique. Ils vont dire, nous avons chassé des démons, nous avons prié pour des malades, nous avons dit Seigneur, Seigneur, nous avons. Et Jésus dira à certains, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, c'est extrêmement important d'avoir des marques, d'avoir des repères, d'avoir des marqueurs, d'avoir des marques d'une relation. Qu'est-ce qu'une relation sincère avec Christ ressuscité produit dans nos vies? Et on retrouve ça dans Marc, chapitre 24. Je vais lire la première portion. Il y a 4 marques que j'aimerais regarder avec vous. Et la marque numéro 1, c'est qu'une vraie relation avec Jésus sera toujours basée sur les Écritures, sur la parole de Dieu.
Et on va lire une portion un peu étendue du texte. C'est le matin de la résurrection et au verset 13 de Luc 24. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, une douzaine de kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. » Jésus s'approche de toi, il fait route avec nous encore aujourd'hui. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et nous aussi, il y a plein de choses qui peuvent empêcher nos yeux de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? » Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul? » Il parle au Christ ressuscité. Il lui dit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées s'étant rendues le matin au sépulcre, n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, la parole de Dieu, les Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant avec Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est la première marque d'un vrai salut, d'une vraie relation avec Christ, c'est qu'elle doit être dans les Écritures, elle doit être basée sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux de nos cœurs. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître au verset 16. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. C'est la parole de Dieu. Quelque expérience que ce soit, qui est raconté ou qui est témoigné, qui est hors de la parole de Dieu, n'est pas une expérience réelle avec Christ. Et non seulement pour le salut, c'est par la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais à chaque saison de ta vie, à moins que tu ne fondes ton expérience sur la parole de Dieu, tu es en danger. La première marque d'une vraie relation avec Christ, c'est que j'ai une relation avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux quand nos yeux sont empêchés de voir par les circonstances de la vie. C'est la parole de Dieu qui corrige et nous oriente vers son vrai royaume. Au verset 21, ils ont dit, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ils avaient de fausses compréhensions. Ils pensaient que Jésus venait pour les libérer de Rome et faire un règne politique, un règne économique, alors que son royaume est un royaume spirituel, un royaume éternel. Et encore aujourd'hui, il y a des larges pans, larges segments du corps de Christ, de croyants, dans un évangile d'hyper-prospérité qui croit en fait que Dieu est là pour, que Jésus est là pour leur avancement politique ou humain ou économique ou social sur cette terre seulement, alors qu'il veut aller tellement plus profondément, son royaume est éternel. C'est la parole de Dieu qui corrige et nous oriente vers son vrai royaume. C'est la parole de Dieu qui doit valider ou invalider ce que nous entendons. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés en racontant un témoignage que c'est seulement à travers le spectre, à travers le filtre de la parole de Dieu que tu dois interpréter et que tu dois valider ou invalider toutes sortes de témoignages d'expériences en ligne, de toutes sortes de gens qui racontent toutes sortes de trucs, de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Lorsque des mouvements viennent un après l'autre, ou des gens parlent, par exemple, de manifestations du Saint-Esprit qui ne sont pas dans la parole de Dieu, que nous ne retrouvons pas dans les Écritures, c'est seulement la parole de Dieu qui doit être ton juge, qui doit être ton barème, qui doit être ton évaluation de validation ou d'invalidation des témoignages que nous entendons. C'est la parole de Dieu qui fortifie notre foi. Au verset 25, Jésus dit, « Vous êtes des hommes avec un cœur qui est lent à croire. » Les disciples eux-mêmes ont eu ce moment de confession limpide. « Seigneur, augmente notre foi. » Notre foi est nourrie par la parole de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui sont affamés spirituellement, amaigris, affaiblis spirituellement parce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fortifie parce que humainement, nous sommes lents à croire. C'est la parole de Dieu entière, l'Ancien et le Nouveau Testament.
qui nous révèle toute la magnitude du plan de Dieu. Au verset 27, commençant avec Moïse et tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il y a des mouvements modernes qui veulent renier l'Ancien Testament. L'Ancien Testament doit être interprété au niveau herméneutique avec justesse. Il y a les choses qui sont passées, qui sont accomplies, qui sont terminées, qui ne sont pas pour aujourd'hui. Mais l'Ancien Testament révèle Jésus. L'Ancien Testament est important et rempli de vérités bibliques. En fait, si nous sommes christocentriques, nous allons épouser la parole de Dieu en entier. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre édification. Ceux qui s'éloignent ou se distancent de l'Ancien Testament s'éloignent et se distancent de Jésus. C'est la première marque d'une relation réelle et authentique avec le Christ ressuscité. Elle est basée sur les Écritures. La deuxième marque d'une vraie relation avec Christ, je le dis de manière très simple, c'est que une vraie relation avec Jésus-Christ amène la bénédiction à la maison. Regardez au verset 28 à 31. « Et lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Parce que une vraie marque de quelqu'un qui a une relation avec Jésus-Christ, c'est que l'Évangile ne sera pas quelque chose qui est... Il n'y a pas une vie à l'Église puis une vie à la maison. Il faut que l'Évangile entre dans ta maison. Il faut que ça change comment tu agis, comment tu parles, comment tu te comportes chez toi. Quelle sorte de mari tu es, d'époux, quelle sorte d'homme, de femme tu es. Il n'y a pas... Une relation authentique avec Christ n'est pas... C'est pas un exercice religieux, culturel le dimanche. On est béni, on fait des trucs, on est dans la présence de Dieu, on fait des choses extraordinaires. Et la semaine, on est dans le mensonge, on est dans la promiscuité, on est dans la pornographie, on est dans la fraude, on est dans la malhonnêteté, on est dans la colère, la violence envers nos enfants. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose, une vraie marque avec Dieu n'est pas culturelle. Une vraie relation avec Dieu, c'est pas culturel, c'est pas relié, c'est pas réservé à l'Église. Non, non, ça amène une vraie, je le dis de la manière la plus simple, mais c'est profond. Une marque authentique d'une relation avec Dieu, c'est que la bénédiction vient à la maison. Ça change comment tu parles, ça change comment tu agis, ça change ce que tu regardes, ça change comment tu te comportes chez toi, tes valeurs, tes visites, ça change tes comportements, ça change tes paroles, ça change tes actions, ça change tes réactions, tes attitudes et tes motivations. Est-ce qu'il y a, alors c'est une bonne question, est-ce qu'il y a des marques d'une relation avec Jésus dans ta maison? Est-ce que la seule marque d'une relation avec Jésus qu'on peut voir de toi, c'est comment tu te comportes à l'Église? Une vraie relation avec Dieu, c'est des épîtres vivants, c'est des hommes et des femmes qui s'offrent. Romains 12, 1 et 2, que vous puissiez offrir vos vies comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Ça va être ça. Ça va être votre adoration. Ce que Dieu s'attend de moi et de toi n'est pas une vie spirituelle à l'Église détachée, en contradiction, en rupture avec comment je me comporte chez moi, mais la bénédiction vient dans la maison. La troisième marque, c'est qu'une vraie relation avec Dieu va faire brûler ton cœur. Le verset 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Une vraie relation avec Dieu va faire que ton cœur brûle. Ton cœur brûle pour le Seigneur. Même à travers des saisons où il semble avoir disparu, même des saisons où tu ne vois pas répondre comme tu croyais, il y a un cœur qui brûle. Il y a un cœur qui brûle à l'intérieur de nous. Il y a un cœur qui brûle de le suivre, de l'aimer, de lui obéir, de le servir à travers les années. Est-ce que tu es dans une saison où ton cœur brûle encore? Est-ce que ton cœur brûle encore? Si tu dis avec un moment d'honnêteté, de clarté spirituelle, de repentance, et tu dis, mon cœur ne brûle pas comme il a déjà brûlé ou comme le Seigneur voudrait que pour sa parole, pour sa présence, pour sa maison, pour son œuvre. Le prophète Ésaïe au chapitre 42, tu pourras le lire chez toi, je te le donne comme devoir aujourd'hui, il dit « Il n'éteindra pas la flamme qui brûle encore. » Ésaïe chapitre 42, « Il ne jettera pas le roseau qui est cassé, il n'éteindra pas la flamme qui brûle encore. » Si ta flamme est vacillante, tu dois venir à lui et dire « Seigneur, je veux que mon cœur brûle pour toi à nouveau. »
Et la dernière marque d'une relation authentique avec Dieu. Une vraie relation avec Jésus sera toujours basée sur les Écritures, amène la bénédiction à la maison, fera toujours brûler ton cœur et produira toujours un désir de bâtir son royaume et de briller pour lui. À partir du verset 33, dernier verset, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et au verset 45, Jésus leur ouvre l'esprit. Et ainsi, verset 46, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait, ressusciterait des morts le troisième jour. La repentance et le pardon vont être prêchés dans les nations. Et vous êtes témoins de ces choses. Une vraie marque, la dernière marque d'un vrai cœur pour Dieu, d'une vraie relation avec Dieu, c'est qu'il va y avoir un désir de briller pour lui. Un désir de le servir, un désir de voir son royaume avancer, un désir d'être témoin de ces choses. Alors, on prie ensemble dans ces derniers moments de l'Évangile de Luc, chapitre 24. Seigneur, je veux marcher d'une façon authentique avec toi. Ramène-moi aux Écritures. Une vraie relation avec toi va être basée sur les Écritures. Je veux retourner à ta parole. Je veux retourner à la lire, à la vivre, à la prier, à la voir faire son œuvre en moi de transformation. Seigneur, je veux cette relation réelle avec toi qui n'est certainement pas limitée à ce qui se passe à l'Église ou en ligne, regarder des podcasts ou des prédications. Non, Seigneur, je te prie que ta parole entre dans ma maison, que ta bénédiction entre dans ma maison, qu'il y ait des évidences que je suis un homme, une femme de Dieu, que je marche avec toi dans ma vie de tous les jours, dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Seigneur, je veux une relation vraie avec toi. Fais brûler mon cœur à nouveau. Tu ne jetteras pas le roseau qui a été cassé. C'est quelque chose qui a été cassé en moi. Si ma flamme est vacillante, je viens à toi, ranime la flamme. Je veux que mon cœur brûle encore pour toi. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour toi. Si j'ai arrêté de désirer prier pour toi, te servir, bâtir ton royaume, apporter ma contribution, mes talents, mon temps, ma passion, mes ressources, à bâtir ton royaume, à être témoin de ces choses, viens faire ton œuvre à nouveau. Je veux cette relation authentique avec toi jusqu'à ton retour et mon dernier souffle, jusqu'à ce que je me présente devant toi, dans le nom de Jésus. Amen et amen.